Comment tu t'appelles? Zoé! Zoé comment? Ça, je dis pas. D'accord. Et tu habites où, Zoé? En Belgique. Très bien. Quel âge as-tu? Dans les 20. Est-ce que ta maman est ici? Ah oui. Elle... Dans l'eau salée, j'étais semence, et c'était toi qui me portais à bord d'un navire en souffrance. Entre tes flancs, je patientais quand on a largué les amarres et que le cordon s'est brisé. J'ai compris qu'il allait falloir toute une vie pour nous retrouver. J'ai toujours habité à Bruxelles, dans une commune qui s'appelle Schaerbeek, qui est vraiment une des communes les plus populaires de Bruxelles. Et à part que c'est des maisons début du siècle, avec plein de maisons Horta, des maisons d'art nouveau, absolument somptueuses, mais qui est complètement changée de population. Et donc c'est un mélange d'artistes, de gens populaires en tout genre, ça se mélange bien, et puis c'est vrai que Bruxelles, il y a plein d'endroits magnifiques. Mon enfance, c'est que de la musique, puisque je suis vraiment tombée dedans quand j'étais petite, avec une maman chanteuse, avec un papa percussionniste, et un beau papa pianiste qui m'a appris le piano toute mon enfance, qui m'ont toujours proposé de faire de la danse classique, puis de la danse contemporaine, et puis du théâtre. Et puis ils m'ont mis dans une école moitié cours normaux et moitié à l'académie, avec des cours en tout genre, en musique, en théâtre, en danse. Voilà, donc j'ai vraiment été baignée tout le temps dedans. Mes parents faisaient un tas de spectacles et chaque fois, moi, j'allais les rejoindre sur scène pour faire une petite chanson à 5 ans, à 6 ans, participer sur un 33 tours de chansons avec ma maman, puis jusqu'à faire un 45 tours à 9 ans, qui s'appelait Girouette le caméléon, voilà, que mes parents ont composé, donc, avec une fanfare à la fin, très rigolo. Et en fait, ça a plutôt bien fonctionné en Belgique. Et au stade où je me retrouvais avec des gamins dans ma classe qui chantaient le titre, à faire des télés avec Alain Chamfort, avec encore Nino Ferrer à l'époque. Enfin voilà, des choses très impressionnantes pour l'époque où je signais des petits autographes et tout. C'était complètement hallucinant, quoi. On a toujours un peu le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'il y a tout, les bouquets de fleurs, les télés, la totale. Et puis en fait, les copains de classe ont commencé à se moquer. Voilà, à m'imiter, à faire mes petits gestes, machin. J'ai beaucoup souffert de ça petite, donc j'ai changé d'école, j'ai coupé mes cheveux tout court. J'ai plus du tout voulu faire ça pendant longtemps. Mon envie d'être chanteuse est vraiment venue plus tard. J'ai fait en fait à 18 ans une école de chanson, mais ciblée vraiment dans tout ce qui est parallèle, c'est-à-dire du Brigitte Fontaine, du Guidoni, pas du tout de variété, vraiment des choses à texte, etc. Et je me suis retrouvée sur scène à faire une chanson de Guidoni, écrite par Pierre Philippe et Astor Piazzolla, s'appelait L'âme, que Juliette reprenait, que j'avais vue quelques années auparavant. Et c'était une révélation, voilà. C'est-à-dire que d'un coup, pour moi, je pouvais réunir tout ce que j'avais appris, d'un coup, je l'ai mis dans la chanson, et c'était une évidence. C'était ça que je devais faire. D'un coup, j'avais une capacité à mettre mes tripes sur scène, que je ne connaissais pas avant, je ne savais pas que j'allais faire ça, ni en répétition avant. Et d'un coup, c'était ok, c'est ça que je sais faire. Voilà. Je ne suis pas une très bonne comédienne, je ne serai jamais une grande pianiste, mais je suis quelqu'un qui a de la sensibilité. J'aime bien les trucs qui font mal, les choses qui vont chercher loin. Et d'un coup, je savais, voilà, j'avais quelque chose à faire là. C'était sûr que c'était ça. Accompagné par Igor Semenov au violon et Jean-Luc Fafchan au piano, voici Zoé. Une lettre incomplète, incohérente et triste. Un appel embrumé à 3 heures du matin. Un livre abandonné sur une page enfiévrée, où mon nom souligné dans un carnet d'adresses. Quelque chose, un rien, un graffiti anonyme qu'on écrit dans la nuit sur le chemin des classes. Un sourire appuyé
un avis partagé, une manœuvre subtile pour un bref tête-à-tête, un symbole délicat que la raison ignore et que seul le désir déchiffrera sans fin. Fais ce signe qui saura m'apaiser et me donner enfin le courage d'aimer. La Biennale de la chanson française, ça a été une étape très particulière. Je me suis inscrite à ce concours, mais là où ça m'a le plus servi, bien sûr, on a fait des petits concerts dans des conditions difficiles. Je ne m'étais pas encore vraiment trouvée, mais le gagnant, lui, faisait vraiment un spectacle avec beaucoup d'humour. Et j'en étais furieusement jalouse. C'est-à-dire que ça fonctionnait, voilà. Il faisait rire le public, les gens étaient debout. Et moi, j'étais là avec mes trucs super noirs, ma longue robe noire, mes longs cheveux blonds, mes grands talons, tout comme ça. Mais si tu ne peux pas effacer sans mentir ce grand vide infini où sans toi je me perds, ces stratagèmes absurdes que pour toi je médite, ces longues heures creuses depuis toi jusqu'à toi. Je me suis dit, mais ça va pas quoi, il y a un truc qui me manque. Et j'ai repris La petite fille au piano de Juliette et j'ai vu que je savais faire rire. Et je me suis dit, tiens, mais je vais aller creuser là-dedans. Pour préparer le conservatoire, maman fait mander tous les soirs de vieux messieurs habilités à venir vérifier mon doigté. Sur moi, ils ne posent pas leurs pattes. Maman l'interdit, mais constate que parti un machin collant s'attire au creux de mes rubans. Mais elles pardonnent tous leurs fantasmes à ces vieux cochons secoués d'az. Je chante énormément, je chante tout le temps. Je chante dans les trams, je chante dans la rue, je chante avec mon Walkman dans les oreilles, je chante tout le temps. Donc fatalement, il y a ma voix qui se développe comme ça aussi. Faudrait se lever un peu tôt pour stopper mes petits marteaux et pour m'écarter de ces touches qu'avec des airs de satin touche. Je flatte d'un diminuendo, mi 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 sol fa mi ré do. Car sachez-le, pauvre lourdeau, sous mes longs cheveux dans le dos, je suis une authentique teigne, teigne comme l'était Rubinstein. Dire du mal, il paraît que ça facilite notre intestinal transit. Dire du mal, excellente gymnastique pour notre mental, notre esprit critique. J'aime bien déranger dans le début du spectacle. C'est vrai que je rentre sur scène, que ça soit avec Dire du mal ou une nouvelle chanson aujourd'hui qui s'appelle Vive le mariage. Mais c'est magique quand on y pense. Tu existes hors de ta présence, là dans nos mauvaises pensées. On peut te toucher, te tordre le cou à distance, te massacrer sans conséquence. C'est un drôle de divertissement. Bonjour docteur, faut que je m'allonge. Faut m'écouter, me servir d'éponge. Faut que je vous raconte mon grand malheur. Difficile à dire en une heure. Mais voilà, faut que je vous explique. J'ai trop de bonheur, c'est horrifique. J'ai beau chercher un truc pas bien, je deviens dingue. Je deviens dingue parce que tout va bien, un vrai bonheur en masse, un mec aux petits soins qui jamais ne m'agace, des amis, des voisins qui sont vraiment sans sas, une maison, un jardin, j'ai de l'air, de l'espace, des parents, un petit chien qui sont vraiment coriaces. Sincèrement, tout va bien, j'en peux plus, ça m'angoisse, tout va bien, tout va bien. Après, je trouve que c'est important d'avoir quand même ces petits moments de tendresse, de vrai abandon, de vrai premier degré. Moi, je ne sais pas encore l'écrire, donc j'ai besoin de collègues comme Xavier Couture pour vraiment m'accompagner dans ce chemin-là. Voilà, ça me manque encore.
je ne sais pas comment m'exprimer encore avec intelligence et avec subtilité dans les pures émotions. Parce que ça, j'ai été beaucoup fait et tellement bien. Je trouve que on s'attaque à du lourd, quoi. Dès lors qu'on parle de son enfant ou de sa mère ou de l'amour pur, je trouve que voilà, c'est... Dans l'eau salée, j'étais semence, et c'était toi qui me portais à bord d'un navire en souffrance. Entre tes flancs, je patientais quand on a largué les amarres et que le cordon s'est brisé. J'ai compris qu'il allait falloir toute une vie pour nous retrouver, maman. Mon enceinte, ma forteresse et ma coquille, ma fragilité, ma faiblesse, ma petite fille, maman. Je tâche toujours d'écrire sur des thèmes extrêmement différents, mais en général, c'est souvent par rapport à des choses qui m'arrivent. C'est une histoire qu'on va me raconter, qui va me faire marrer, où je trouve que je peux le détourner. Bon, c'est par exemple une que je viens d'écrire qui s'appelle 9 mois, où effectivement, à un moment donné, j'en avais un petit peu marre d'entendre tout le monde qui me dit oh, « Qu'est-ce que tu es belle, c'est merveilleux la grossesse, c'est génial ». Ben non, c'est pas génial, c'est pas que génial. Puis non, avoir des gosses, c'est pas facile. Puis, alors voilà, j'ai fait une chanson, je dis, ben non, c'est dur, les 3 premiers mois, t'es malade, c'est pas cool, à la fin, t'as mal, c'est pas rigolo. Et quand la péridurale arrive, ça fait du bien, quoi. Et donc, il y a mais voilà, mais ça, j'aime bien avoir ce côté rigolo sur toute la chanson, mais à la fin, dire que malgré tout, et c'est vrai, c'est que le plus beau jour de ma vie, c'est quand ma fille est née. Et ce moment-là, je l'ai vécu comme un truc, j'en ai des frissons rien que d'en parler. Il faut quand même que je te dise la vérité sur ce qu'on vit. Durant 9 mois, il faut survivre jusqu'à ce qu'il ou elle arrive. Assez rapidement, t'es crevé, avec comme seule envie gerber. En plus, faut faire régime spécial pour 2 et de l'aquagym avec des vieux. Et là, tu viens de passer 3 mois, épuisé, malade comme un chien. Tout ça pour que rien ne se voie. Avoue que jusque-là, ça craint. Mais tout le monde me dit comme c'est beau de porter la vie. Tout le monde le dit comme t'es belle quand tu grossis. Tout le monde le dit comme c'est beau de sacrifier sa vie, oui. Voilà, c'est toujours prendre trouver des thèmes où on peut travailler à la fois sur l'ironie et à la fois sur la sincérité. Il y a une chanson comme ça que j'ai gardée qui s'appelle Association, qui est de Margaret Jeunesse, qui m'a écrit beaucoup de textes quand j'étais un peu plus jeune, qui que par des associations de mots traverse la vie en 4 couplets, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et la vieillesse. Et c'est, voilà, pour moi, c'est la magie de dire dans la même chanson, Tampax et adieu, un accord qui s'arrête et... Allô, maman, Mimi, chien, rougeole, dodo, avion, cheval, Pierrot, gourmand, abécédaire, pirate, vélo, anniversaire, Zizi, vampire, Walt Disney et Zorro. Rimmel, Tampax, surprise partie, dernier métro, gourmette, pétard, petit ami, Verlaine, Rimbaud, blue jeans, cafard, guitare, camping.
capote anglaise, boutons et sac à dos. C'est parti, Ariane. Fais-moi un bon baiser poisson. Tu sais pas comment faire. Attends que je te montre. Il faut bien aspirer. Avec ma joue morte à l'hameçon. Regarde. Fais-moi un gros bisou. Un bon gros bisou vache. Tu sais pas comment faire. Attends, faut que tu te lâches. Bah faut pas mettre la langue, hein. Ah bah attends, sinon c'est dégueulasse enfin. Voyons. Allez, give me a kiss. Allez, give me a kiss. Fais pas ta tête de nœud. Embrasse-moi où tu veux. Allez, give me a kiss. Allez, give me a kiss. Fais celui que tu veux, mais réalise mon vœu. La chanson Kiss, je pense, ça c'est la plus rigolote du spectacle, puisque je prends un mec sur scène et que je lui fais un certain nombre de bisous jusqu'au gros poutou chienne. Et bon, ça part un peu en délire. Et on s'amuse vraiment bien avec le public. Et en plus, ce qui est agréable avec cette chanson-là, c'est que comme c'est chaque fois quelqu'un de différent, c'est jamais la même chanson. Assis, couché, debout, allez au pied, à ta chaîne. Ouh, c'est des bons Nico, ça. À ta chaîne. Ouh, c'est des bons Nico, c'est des bons Nico, allez, give me a kiss. Allez, give me a kiss. Mais tu es beaucoup mieux que mes anciens amoureux. Allez, give me a kiss. Allez, give me a kiss. Comme quoi être amoureux, c'est l'équilibre à deux. Give me a kiss. C'est bon enfant. Voilà, c'est un joli partage aussi avec ma pianiste. Voilà, on rigole chaque fois qu'on se plante, ou chaque fois il y a toujours un problème technique. Une fois il y a le micro qui est tombé comme ça, ce qui nous sauve la vie, parce qu'on était en train de partir en vrille. Alors il y a le public qui applaudit, parce que le public est toujours extrêmement friand des moments où on se plante en fait. Donc voilà, ça c'est des moments assez magiques. D'abord, il y a l'aîné. Lui qui est comme un melon. Lui qui a un gros nez. Lui qui sait plus son nom, monsieur. Tellement qu'il boit. Ou tellement qu'il a bu. Qui fait rien de ses 10 doigts, mais lui, qui n'en peut plus. Lui qui est complètement cuit. Et qui se prend pour le roi. Qui se saoule toutes les nuits. Avec du mauvais vin. Et qu'on retrouve au matin dans l'église. Qui roupit, raide, comme une saillie. Blanc comme un cierge de Pâques. Et puis qui balbutie. Et qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur. On prie. Ces gens-là, c'est un sacré morceau. Et chaque fois que je fais d'abord, il y a l'aîné. Et là, le public, ça fait... On entend le bruit. Genre, elle va pas faire ça. Alors, quand c'est grande salle, parfois, ça applaudit pour dire, tiens, mais ils sont d'une attention. Genre, ils vont me prendre au tournant, ils m'attendent au tournant, vraiment, quoi. Je sens le début, mais vraiment, ça ronchonne, quoi. Et puis moi, c'est tout mon plaisir d'interprète, quoi. Je sais pas, je sais pas si ça plaît ou ça plaît pas. Je pense que en tout cas, c'est vraiment pas mal accueilli. Mais moi, je prends un pied, voilà. C'est tout mon truc d'interprète, je peux tout mettre dedans. Et puis à l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires, avec son petit chapeau,
avec son petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui n'a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur, non. On ne vit pas. On triche. Jacques Brel, je connais ses textes à peu près tous par cœur. Je suis évidemment dingue de son écriture et j'ai toujours été fascinée de... J'ai regardé beaucoup en scène, enfin beaucoup en DVD malheureusement. Dieu sait si j'aurais aimé le voir en scène, mais j'ai appris beaucoup de lui. Je me suis beaucoup servie de vivre, d'essayer de voir comment il vivait sa scène et ses textes, quoi. Voilà. Le seul truc qu'il faisait lui, que je ne sais pas faire parce que j'ai besoin d'aller dans le public, de bouger, machin, c'est qu'il avait toujours, il savait tout faire, tout donner avec un pied de micro, debout, face à son public. Et il faisait tout avec ses mains, son regard et sa voix, et ses textes, quoi. Et ce qui était génial avec lui, c'est qu'il n'écrivait jamais ses textes. Il les écrivait dans sa tête. Je souffre de la frite gastrique à chaque repas entre œsophages. Les luttes intestines me ravagent. Le gros côlon fait du trafic. Au cœur de l'Amérique anémique, les rouges haïssent les globules blancs. De chaque côté du Pacifique, et moi, je me fais du mauvais sang. Moi, t'es tranquille pour tes télés, hein. Je vais pas te traficoter les voix. Hein. Non, mes influences, elles sont très françaises finalement. Elles sont beaucoup plus françaises parce que c'est Bachung, parce que c'est Brigitte Fontaine, parce que c'est Higelin, c'est Juliette. Voilà, ces gens-là, je les ai vus quand j'avais 10-12 ans et ça vraiment, ça a bercé mes désirs musicaux. C'est après, en allant au Québec, que j'ai découvert des Vigneault, des Leclerc. Enfin, Leclerc, c'est grand, quoi. Daniel Lavoie, que j'ai toujours beaucoup aimé. Sur une boule qui roule dans l'infini. Tout ça, ça se passe quelque part dans l'espace. Sur une boule qui roule dans l'infini. Réveille-toi, lève-toi, brosse tes cheveux et tes dents, lave-toi, parfume-toi, mets ton déodorant. Réveille-toi, lève-toi, brosse tes cheveux et tes dents, lave-toi, parfume-toi, mets ton déodorant. Réveille-toi, lève-toi, brosse tes cheveux et tes dents, lave-toi, parfume-toi, mets ton déodorant. Habille-toi, souris-toi, dans le miroir, fais le faux, tiens-toi droit, faut que t'y crois, même si t'as des bobos. Habille-toi, souris-toi, dans le miroir, fais le faux, tiens-toi droit, faut que t'y crois, même si t'as des bobos. Habille-toi, souris-toi, dans le miroir, fais le faux. J'avais envie de dépoussiérer le côté un peu piano-voix. Genre, on fait de la chanson et on s'accompagne au piano et on fait de la chanson française. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, plein le font, mais j'avais envie de mettre un peu de vidéo, même si on n'a pas énormément, mais voilà, d'accompagner l'aspect lumière avec ça. Et puis un peu de bande-son, mais dans le principe de faire du bruit de quotidien, des sons qui deviennent une rythmique. Souris-toi, dans le miroir, fais le faux, tiens-toi droit, faut que t'y crois, même si t'as des bobos. Avale ça, ne bois pas, sois bio, écolo, dépense-toi, soigne-toi, allez prends le métro. Avale ça, ne bois pas, sois bio, écolo, dépense-toi, soigne-toi, allez prends le métro. Avale ça, ne bois pas, sois bio, écolo, dépense-toi, soigne-toi, allez prends le métro. Pour ta vie, gagne-la, ne sois pas en retard, c'est ainsi, ferme-la, travaille plus, y'en a marre. Pour ta vie, gagne-la, ne sois pas en retard, c'est ainsi, ferme-la, travaille plus, y'en a marre. Dépasse-toi, t'arrête pas, t'as jamais le temps, t'élève pas, ne pleure pas, car le temps c'est de l'argent. Dépasse-toi, t'arrête pas, t'as jamais le temps, t'élève pas, ne pleure pas, car le temps c'est de l'argent. Rentre chez toi, et prépare, occupe-toi des enfants, ferme-la pas, c'est comme ça, pour tout le monde en ce moment. Sois gentil, pas de vagues, surtout c'est pas la bouche, tes crédits, et les vagues, et reste
se pointe